Hello les petites flammes. Donc je vous fais ce petit tirage pour le week-end. Il va faire beau, il va faire chaud. Donc on va voir un petit peu où en sont les énergies flammes jumelles pour ce week-end. On va commencer par les masculins, voir ce qu'ils se préparent pour ce week-end ou s'ils vont juste hiberner. On verra bien. Allez, on y va. Alors, c'est parti pour les masculins. Où en sont vos masculins pour ce week-end? Alors, voilà. Ah, il y en avait des cachés. Ah, d'accord. Super. Waouh. Oh là là, pas mal du tout ça. Oh. Alors, nous avons la carte du doute. Bon. Alors pour moi là, c'est pas le doute. Là, je sens plutôt le questionnement. Il cherche des solutions, il se questionne en fait. Il est en train de se demander qu'est-ce que c'est que ce truc. Qu'est-ce que c'est que ce lien éternel, cette sensation d'éternité que je ressens par rapport à l'âme, hein, vous voyez, cette notion d'éternité. Alors évidemment, c'est par rapport à toujours, on fait les tirages par rapport à la féminine, donc c'est aussi ce lien éternel, hein, un petit peu. Cette sensation aussi d'éternité, hein, que ça va durer tout le temps, en fait. C'est vraiment. Du coup, c'est marrant parce que là, il prend vraiment conscience que justement, quelque part, cette voix de l'âme, là, ça va durer éternellement en lui. On dirait que ça va se poser. Il est en train de se questionner là-dessus. Alors c'est marrant parce que ça apporte une réussite sur les douleurs, sur les souffrances, sur la culpabilité, sur la pénitence, voilà, hein, ouais, sur la culpabilité, sur tout ça, et comme s'il avait compris là, le masculin, que tout ça avait été utile, il va un peu moins se culpabiliser. Là je vois vraiment, il y a une prise de conscience là qui s'est faite, hein. Là vraiment il y a quelque chose. Et justement il est en train de se poser des questions parce que il est en train de se dire c'est logique, c'est pas logique, enfin il est en train encore bah, voilà, de faire la mise à jour, hein, par rapport à tout ça. Et là je vois, voilà, avec la féminine, il sait qu'il y a un lien à faire, une fusion à faire. Il y a un lien spécial, il y a bah ouais, ce lien, cette fusion. Il prend conscience aussi de la fusion en lui, hein, des énergies féminines, hein, le féminin sacré en lui aussi. Il commence à vraiment se connecter aux émotions parce que regardez, ça lui fait faire une purification émotionnelle, un équilibrage émotionnel. Donc il prend aussi, il fait son mariage et sa fusion intérieure, mais aussi il prend conscience qu'il y a une fusion. Donc franchement, là, je crois que ce week-end, ils vont avoir des belles révélations au masculin. Si c'est pas commencé là, parce qu'on est, voilà, on est déjà vendredi, voire dans le week-end, là, ça va, dans les jours qui viennent, ça va quand même pas mal remuer, hein, je pense, pour les masculins. Donc, encore une fois, bah, si vous les contactez, ils vous répondent pas, ou s'ils ont l'air un peu fermés, mais ouais, ils prennent conscience de tout ça. Donc voilà, on peut pas tout faire, hein. En tout cas, eux, ils ne peuvent pas tout gérer. Et voilà, il faut être patiente avec eux. Alors, qu'est-ce que je vois là dans les miroirs? Les masculins ce week-end. Non, il y a trop. Alors.
fraternité. Eh bien, c'est quand même pas mal ça. Alors, bon bah, à quoi pense le masculin ce week-end? Bon, pas que, hein. Donc, bon, il repense à cette super sexualité, ou celle qu'il aimerait avoir avec sa féminine. En tout cas, il y pense, mais il y a aussi, bah voilà, le couple sacré. Là, comme tout à l'heure, la carte de la fusion, il a pris aussi connaissance du sacré, de l'éternel, de ce couple, hein, vraiment de l'éternité. Donc il est en train, j'ai l'impression, de se poser ces questions-là, hein, sur ce couple sacré. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça implique? Parce que voilà, le masculin a besoin de savoir où il met les pieds. Donc effectivement, ça pose retard sur ce retour. Le retour vers sa féminine, hein, j'entends. C'est en train de prendre du retard là-dessus. Donc c'est possible que ça peut... ouais, ça peut le perturber, quoi. Ça prend du retard parce qu'il se demande ce que c'est. Attendez, je coupe le son parce que j'ai peur qu'on me... Voilà. Comme ça, on n'entendra plus. C'est parfait. Alors... Et aussi, ce qui prend du retard... C'est ça, l'hérédité. Je pense qu'il y a encore du transgénérationnel, il y a encore du karmique à régler. Et oui, il y a encore tout ça à faire. Il a, puis, là c'est marrant, il y a le petit croissant de lune. Donc à voir, hein, il a encore des choses à faire. Donc je pense que effectivement, ouais, ça prend du retard sur le retour. Mais bon, on le savait, hein. Je savais que ça allait pas être de suite. Hein. Nous-mêmes, on a des choses à faire, il faut en prendre conscience. Ça peut pas arriver trop vite. Alors, fatalité. Alors, fatalité par rapport aux correspondances et aux déplacements et au retour du boomerang. Alors là, ce que je vois dans tout ça, parce que ça me parle, il n'a pas envie... Ouais, il n'a pas envie de recontacter trop vite sa féminine et d'aller vers elle pour un retour, hein, trop rapide, parce qu'il a peur que fatalement, et c'est un peu aussi ce que ressent la féminine, il va revenir, il va repartir. Il va revenir, il va encore me faire le coup, etc. Donc déjà, ce qu'on demande aux féminines, c'est de prendre confiance. Oui, il y a un moment, il va revenir et ça va être la bonne. Donc il faut déjà arrêter de penser que la fatalité, c'est qu'à chaque fois il revient, il repart, il sait pas ce qu'il veut, nanana. Si vous avez toutes ces pensées, effectivement, lui, il est en train aussi de douter de lui. Et il n'a pas envie. Je pense qu'il en a marre de cette fatalité de revenir pour rien, que ça se passe mal. Comme si, bah voilà, il connaît la suite de l'histoire, il n'a pas envie de refaire ça, quoi. Il n'a pas envie de rejouer ça, parce que pour lui aussi, faut pas croire, les féminines, pour lui aussi c'est très pénible de venir vers sa féminine, parce qu'il a très envie, mais en même temps de se rendre compte qu'il peut pas rester avec elle, parce que les énergies ne sont pas prêtes, et oui, vibration de la féminine n'est pas prête. Il faut épurer, continuer d'épurer les féminines, sinon c'est un retour et un aller-retour sans fin. Il faut absolument que la vibration soit prête. Votre masculin, là, je sens qu'en fait, il aimerait bien. Hein, là, il n'y a pas de, voilà, il y a pas de problème. Hein, il aimerait vous écrire, il aimerait revenir. Il a très envie, mais il se dit, ouais, ça va recommencer, quoi. C'est, ouais, je vais faire ça. Du coup, je vais encore passer pour le salaud de l'histoire. Je vais encore devoir assumer ça déjà pour moi-même, la culpabilité et tout ça. Donc, non, il a envie, là, vraiment, avec les cartes d'avant, il a envie de mettre fin à cette culpabilité. D'ailleurs, il est en train d'y mettre fin. Je pense que là, il a compris sur un plan plus haut ce que ce couple et ses allers-retours impliquent. Peut-être qu'avant, il était attiré vers sa féminine et il ne savait pas pourquoi, puis il subissait un petit peu les pulsions. Hein. Il venait... il savait pas pourquoi, il repartait, il savait pas pourquoi non plus, parce qu'il était pas bien. Et là, j'ai l'impression qu'il a pris conscience vraiment du système un peu du couple flamme jumelle. Enfin, il est en train, en tout cas, de se questionner là-dessus, et ça, c'est énorme. Parce qu'il est en train de se dire, en gros, bon, bah ça y est, c'est comme s'il avait vu les choses de plus haut. Il
s'était dit, bon, ok, en gros, je vais attendre que ça soit prêt, quoi, carrément. Donc là, féminine, j'ai envie de dire, ça dépend de vous aussi. Parce que les féminines, là, je suis prête, je l'attends, qu'est-ce qu'il fout? Je pense que s'il peut pas venir, c'est que c'est pas prêt. Alors, allez creuser encore, allez chercher, allez épurer encore. Alors, attention, j'ai pas dit de suite, hein, reposez-vous aussi. Là, on a beaucoup chargé avec les lunes. On entend qu'il faut quand même faire des pauses. Profitez de vos journées, je vous l'ai déjà dit l'autre jour. Votre journée, ça va pas être une épuration flamme jumelle toute la journée, quoi. Vous allez, c'est bon, ça c'était l'hiver. Hein. Là maintenant, il fait beau, sortez de chez vous, allez voir des amis, sortez. Arrêtez d'attendre qu'après ce couple et que votre vie elle tourne autour de ce couple. On vous demande de lâcher ça. Hein. Et c'est pas quand il va revenir que ça y est, ça va s'arranger tout ça. Là, on vous demande de préparer ça avant. Donc vous devez nourrir tous les aspects de votre vie, qu'ils soient là ou pas, quoi. Même après, quand il sera là, vous n'allez pas tourner autour de lui à longueur de journée. Enfin, c'est pas ça, hein, couple de flammes jumelles. Hein. Là, on vous demande, en fait, de préparer vos journées comme s'il était là. Alors, admettons, vous faites comme s'il est là, votre masculin. Vous êtes ensemble. Bon, bah, du coup, vous allez nourrir ce couple. Donc là, vous êtes toute seule pour l'instant. Donc comment vous allez nourrir votre couple? Ben, vous allez, par exemple, faire une épuration pour votre couple. Vous allez faire une méditation, un truc pour vous, pour l'amour de vous. Donc c'est ça, nourrir l'amour de soi. Donc vous allez faire ça, mais après, toute votre journée, vous n'allez pas être collé sur votre masculin 24/24. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez peut-être des activités, des passions, un chemin de vie à faire. Il y a des choses à faire, donc occupez-vous de vous, quoi. Il faut vous occuper de votre journée avec tous les domaines de votre vie, votre famille, nourrissez vos amis, votre famille. Le couple flamme jumelle, c'est pas un enfermement en couple. Hein, bah non, là on serait dans un couple passionnel. On serait dans un couple d'âme sœur, un truc passionnel où on recherche. En gros, encore par les blessures, la dépendance, contrôler l'autre, coller l'autre. Non, non, c'est pas du tout ça, là. Là, on vous demande de travailler justement avant qu'il revienne. Lui, il attend que ça soit prêt, dans le sens où quand il reviendra, vous n'allez pas l'attacher au lit, quoi. Sauf si c'est pour jouer. Mais là, franchement, voilà, quoi. Alors, l'illumination. Alors... l'illumination, voilà, bah de toute façon ça correspond, j'ai chaud là, franchement il commence à faire chaud. Hein. Alors, l'illumination, ça correspond à ce que j'ai vu tout à l'heure. Effectivement, il prend conscience, moi je crois qu'il a pris une conscience énorme. Là on est dans les énergies, enfin, il a pris, je le dis au passé, parce que je suis déjà dans les énergies du week-end. Mais effectivement, dans le week-end, là, ça va péter, il y a un flash là, ou même peut-être aujourd'hui, j'en sais rien, ou hier. Mais en tout cas, là... c'est comme si il avait dit, ah mais, alors, peut-être pas flamme jumelle, mais il s'est dit, ah mais, ah ouais non, ce couple, il voit que ça lui sert à travailler, il voit que c'est énergétique, il commence à prendre conscience que ce n'est pas juste un couple, ce n'est pas juste, tiens, une meuf qui m'attire, que j'ai envie de faire des choses avec elle, ou que je suis attirée par elle, il subit plus là, et j'ai l'impression qu'il va comprendre, on lui donne des clés là, je pense qu'il va recevoir des messages. Il va recevoir des messages de la source, il y a des compréhensions, il y a des prises de conscience, c'est énorme. Et du coup, bah voilà, la poursuite, là, il va comprendre pourquoi il y a il va comprendre pourquoi il y a cette notion de je te suis, fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Il va comprendre ça. Alors il va pas se dire runner chaser, hein, ou peut-être que si, peut-être qu'il va le voir sur internet, j'en sais rien, mais en tout cas, il va se dire, mais voilà, c'est énergétique tout ça, c'est énergétique. Je vois bien que cette vibration de couple m'attire et me repousse. Voilà, il va comprendre des choses. Il y a un truc qui... Donc la féminine, travaillez vos vibrations énergétiques. Je rappelle que cette relation est une relation de vibration énergétique avant tout. Donc, si vous ne travaillez pas vos vibrations intérieures, ça ne sert à rien de vous lui raconter des conneries dans la 3D. Ah, je lui écris pas, du coup, il sent son espace de paix. Non, non. Si tu lui écris pas féminine et qu'en plus tu es en train de faire « il me le faut, et tout », bon, effectivement, lui, il le sent. Hein. Même si tu lui écris pas, ça l'emmerde autant.
Donc voilà, sans se dire qu'on l'emmerde, disons que ça l'oppresse et il va pas avoir envie de revenir. Cumin, fidélité. Donc il est fidèle à ce lien, il est fidèle. Alors, il y en a qui me posent la question, oui, ça veut dire quoi fidèle? Est-ce que dans la matière, il va arrêter de coucher avec d'autres? Ça, je pourrais pas vous répondre. Par contre, fidélité au lien, c'est sûr que ça le préoccupe beaucoup. C'est beaucoup dans sa tête, je crois pas qu'il ait envie de faire. Bah, personnellement, je pense pas qu'il ait envie de faire beaucoup des galipettes à droite à gauche. Ou s'il a qu'une tierce, à mon avis, il est un peu dans en mode grotte. En mode, je te calcule pas trop, et voilà, bon, c'est pas marrant pour elle, hein, on compatit. Voilà, il est dans sa tête, il se passe beaucoup de choses. Il a vraiment un travail interne à faire, je crois pas qu'il pense à aller niquer à gauche à droite, ou alors en mode robot compulsif, pour certains. Je sais pas, je pense pas, je pense pas. Silence. Voilà, il est dans le silence, c'est ça, hein, il est dans le silence intérieur, donc à moins qu'il fasse des galipettes en silence, je crois qu'il doit être fidèle au lien, même physiquement. Ah, vous avez envie de savoir, féminine, mais arrêtez de rester bloqué sur la matière, même s'il fait des galipettes, même s'il fait plein de trucs, voilà, hein, ça fait partie du chemin, c'est sur sa route, d'accord, ça fait pas plaisir, mais ça fait partie des choses que vous avez à travailler. Faut arrêter d'enfermer ce couple dans un il faut ci, il faut ça, fidélité, machin. Oui, c'est un couple qui amène à être fidèle parce que par fait, pas par choix, pas par obligation. Cet amour n'a pas d'obligation. Votre masculin n'a pas d'obligation envers vous de fidélité. Eh oui, ça va choquer certaines ou ça va peut-être pas plaire à d'autres. Mais en tout cas, non, il n'y a pas d'obligation dans cet amour est là. Et pour cause, si votre masculin est avec une tierce, vous l'aimerez toujours. Donc cet amour ne change pas, c'est un amour inconditionnel. Donc de toute façon, plus vous allez lutter sur cette histoire de galipette extérieure, ah, gna 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 gna, il me trompe et tatater, plus vous allez mettre de l'énergie là-dedans. Moi, je vous dirais, allez travailler la trahison. Pourquoi vous avez ce sentiment d'être trahi quand votre masculin fait ça? Ça veut dire qu'il y a des blessures à régler chez vous. Donc la fidélité, si vous voulez que votre masculin soit fidèle, débarrassez-vous de cette putain de blessure de trahison, quoi. Si vous vous aimez vraiment et que vous avez confiance en vous et que vous dites pas ah, il va aller voir une autre femme parce qu'elle sera mieux que moi, gna 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 gna, excuse-moi, c'est que là tu as un manque d'estime de toi, de confiance en toi, quoi. Tu es quand même son autre, quoi. Donc si effectivement il y va, c'est qu'il y a encore, il faut l'accepter, de la blessure de trahison. Voilà, retourne te réveiller au lieu de te lamenter ou de le montrer du doigt comme un malpropre. Il te doit pas fidélité, ton masculin, de fidélité corporelle. Il ne te doit rien en fait. Il n'y a pas d'obligation dans cet amour est là, quoi qu'il se passe. Qu'il soit là, ce masculin, qui te fasse des câlins, qui t'embrasse, qui te dise je t'aime, ou qui te dise rien, qui ne soit pas là, que tu n'aies que du silence, qu'il soit avec une autre. On voit bien dans cet amour-là que ça bouge pas. Ça ne bouge pas. L'amour est là. Donc cet amour, accrochez-vous dessus, c'est votre lien. Recentrez-vous sur cet amour, que de toute façon, il ne bouge pas. Restez dans votre stabilité d'impératrice. Et restez là. Et si vous vous sentez blessé par un comportement de votre masculin, ça vous montre qu'est-ce qui a travaillé chez vous. Pourquoi ça résonne en vous comme quelque chose qui fait mal. C'est pas votre masculin qui vous fait mal, c'est vous-même qui avez des blessures. Allez les guérir. Là, il faut vraiment comprendre ça. Quand on comprend ça, on avance plus vite, on comprend mieux les choses, on reste axé sur l'amour et on arrête. Et au moins, on n'envoie pas des mauvaises ondes à notre masculin, on n'a pas besoin de le culpabiliser, ni de lui en vouloir, quoi. Lui, il fait selon... il est guidé aussi, il est téléguidé même, à vous faire exactement ce que vous avez besoin de comprendre. Donc voilà, hein, c'est pas forcément de sa faute. Alors... La lumière, c'était la petite mise au point sur le cumin. Bon. Voilà, toujours sur les féminines parce que je sais que c'est elles qui regardent là. Hein. On n'est pas dupes. Il y a un peu de runners qui regardent et je leur fais coucou. Des runners qui sont en travail aussi, qui travaillent mais en conscience. Hein, et c'est pas facile pour eux parce que l'émotionnel, c'est très difficile pour eux à libérer. Et franchement, chapeau, ces runners qui travaillent aussi. Et les féminines dont les runners ne travaillent pas dans l'émotionnel mais dans la matière aussi, chapeau, parce que ils se détruisent souvent physiquement, ils se sacrifient dans la matière à la dure. Donc voilà,
Genre, 1 minute de silence pour ces runners qui se battent pour nous. Bref. Et ouais, non, il n'y a pas que la féminine qu'on chie, quoi. Arrêtez de croire ça. Alors, la lumière, bah, notre masculin, heureusement, il voit la lumière, il voit aussi la réunification. Donc, il y pense, hein, arrêtez de croire qu'il n'y pense pas, arrêtez de croire qu'il n'en veut pas de cette réunification. Et même la réunification intérieure, mais même la réunification que ça féminine, parce que regardez, il y a la quête à côté. Il sait, je crois, mais là, ça me confirme que oui, notre masculin, il est dans une illumination. Alors, on avait déjà des cartes comme ça, vous me direz, sur des prises de conscience, et il en fait petit à petit, mais vous aussi, vous n'avez pas pris conscience de tout de suite. Donc, c'est des prises de conscience qui sont progressives. Mais là, pour moi, ce week-end, c'est un tournant important. Une illumination sur la quête. Alors, il ne va pas vous le dire qu'il est en quête, mais il a compris un peu comment ça marche tout ça. Et je pense, mais bon, sans vous, il n'y pourra rien. Hein, j'ai envie de dire, il est dans la compréhension, le questionnement, mais il subit le truc comme vous. Hein, c'est-à-dire que si vous dégagez pas vos vibrations de blessure, il va avoir du mal, il va pas le faire à votre place, quoi. J'ai envie de dire, il va pas bosser à votre place sur les blessures. Donc, allez-y les féminines, quoi, bossez pour eux, bossez pour vous. Bosser pour le couple. Alors, nous allons voir les anges. Les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'ils disent? Que disent les petits oiseaux? Et nos petits oiseaux, c'est des petits anges aussi. Ils nous envoient des plumes, ils nous montrent des plumes. C'est que c'est des anges, nos petits oiseaux. Écoutez des fois les oiseaux, vous verrez, ils discutent entre eux. C'est rigolo, je trouve. Ça m'a toujours... Quand on écoute les oiseaux chanter, on est comme connecté en fait au moment présent, là, à ce moment-là. Ça en fait partie, quoi. Parce que des fois, bah voilà, on passe, là, les oiseaux, genre en gros, c'est le bruit de fond, tu fais pas gaffe et tout. Et je trouve que quand d'un coup, on se concentre sur ces oiseaux qui chantent, c'est comme si, là, on se connectait au moment présent au niveau sonore, quoi. C'est super, ça fait du bien. Faites-le. Moi, j'adore les oiseaux. Au cas où vous ne l'aurez pas remarqué. Oh, bon, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Un masculin qui quand même va encore libérer des choses dans la matière, des relations toxiques, des situations qui ne lui servent plus, des pensées limitantes. Notre masculin va faire un petit tri. Il va sortir de ce petit, tu vois, notre masculin licorne va enlever des barrières encore. Je pense qu'il est en train de faire une libération pour moi, ouais, de tout ce qui l'enferme dans le mental, peut-être avec ses révélations, hein, ce petit coup de fouet, ce coup de pouce de l'univers, hein, qu'on salue. Je pense que la source nous met un petit coup de pouce là, pour eux et pour nous. Alors faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes pour lesquelles vous devez passer. Donc oui, notre masculin commence à être conscient aussi. Même, il peut être même conscient de tout ce que la féminine fait aussi, au niveau de ce couple, les efforts d'épuration, etc. Bon, peut-être pas complètement, mais je sais pas. Je pense qu'il... Je sais pas, je ressens vraiment... ils vont recevoir vraiment des messages, des compréhensions quoi, très profondes. Et même eux, ils ont envie de faire cet effort. Hein. Je sens que, voilà, regardez ce petit garçon là, c'est lui qui vient là embrasser sa féminine, c'est mignon. En fait, c'est cet enfant intérieur aussi hein, qui vient, voilà, parce que la séparation, voilà, lui aussi, il a subi. Hein, faut pas croire que, alors, parce qu'on croit que le masculin il fuit, il contrôle la séparation ou il la veut, c'est faux. Il l'a subi autant que vous, féminine. S'il est obligé d'être séparé de vous, c'est parce que vous n'êtes pas prête. Donc lui aussi, il est dans un certain temps, de loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc voilà, ils vont pas revenir de suite, quoi. Ils le savent. Ils savent qu'il y a du travail et ils en prennent conscience là vraiment. Regardez, exprimez votre amour. Il a envie hein, d'aller voir la féminine, de lui dire, hein,
ses sentiments, ce qu'il ressent. Lancez-vous, faites le premier pas, il a envie de venir. On voyait tout à l'heure avec les cartes du miroir qui disaient l'envie de contacter la féminine, se déplacer et tout. Et ouais, il y a ce blocage, se dire fatalité, j'ai pas envie. Il y a aussi, c'est marrant, il y a ce que je ressens là, il y a aussi une notion de se dire, ouais mais bon, je vais aller lui déclarer mes sentiments, il faut que je sois sûre d'aller au bout, quoi. Il a peur de ne pas maîtriser ça, cette envie de fuir, hein, et pour cause, il n'en est pas entièrement responsable, hein, les féminines. Donc il a peur d'aller dans le truc, de dire ouais, parce qu'il y en a qui se lancent des masculins, qui viennent voir leurs féminines, qui leur disent des sentiments, qui leur disent des choses profondes, et qui repartent. Parce que c'était pas prêt le lien. Et franchement, pour eux, c'est super dur aussi, hein. Faut pas croire. Il n'y a pas que la féminine qui se pète la gueule à ce moment-là. Et en même temps, si ça arrive, ça, c'est que la féminine, elle a besoin de se prendre un électrochoc aussi pour aller bosser plus loin. C'est qu'elle n'a pas été en profondeur. Allez les féminines, allez en profondeur dans vos blessures. Allez-y, allez-y. Franchement, il faut aider ce lien, quoi. Pensez aussi que c'est vous qui avez la clé, hein. Il n'y a pas que votre masculin, hein, parce que dans la matière, c'est le masculin qui a l'air d'avoir tout le contrôle. Bah oui, parce que c'est lui qui vient, qui repart, etc. On croit que c'est lui, mais lui, il est obligé de faire ça. Et regardez. Donc il y pense. Il pense à cette union. Hein. Voilà, un mariage, c'est pas forcément un mariage dans la matière. Hein. Voilà, parce que la notion... Ah, coucou, Archange Raphaël. Le mariage dans la matière, c'est quelque part, le mariage dans la matière, on s'échange des alliances. Alors moi, c'est ce que j'en pense. Hein. Le mariage dans la matière, pour moi, c'est un attachement. C'est comme si tu disais à l'autre, je te donne mon bonheur en te donnant une alliance, et toi, tu me donnes ton bonheur dans les mains. Moche, c'est très moche, ça. C'est pas de l'amour inconditionnel. Et aussi, dans la notion du mariage dans la matière, hein, je parle de mariage cérémonial, même si peut-être qu'il y en a certains qui vont se marier avec leur masculin, mais pour moi, le mariage dans la matière pourrait être juste un choix pour faire beau, et encore. Le mariage dans la matière, c'est un enfermement pour moi, un attachement. C'est-à-dire, je me marie, je mets des papiers, je mets un truc en route, comme si on n'avait pas confiance en cet amour entre nous et qu'on va l'attacher. On va l'attacher, on va l'obliger. Donc franchement, réfléchissez bien et dites-moi ce que vous en pensez sur les commentaires. Peut-être qu'il y en a qui sont encore dans le mariage, il faut un mariage. Bon, voilà, allez péter ça parce que le mariage dans la matière, c'est un enfermement, c'est un attachement, c'est une obligation de couple. Un amour inconditionnel, un amour de flamme jumelle est un amour libre. Il est libre. Il n'y a pas d'obligation dans cet amour. Aucune obligation. Il n'y a pas d'attachement. Donc, pour moi, cette carte du mariage peut être aussi un frein que le masculin se dit. Ouais, moi, j'ai pas envie d'être enfermée, j'ai pas envie d'être attachée, j'ai pas envie d'avoir d'obligation envers ma féminine. Je n'ai pas envie de vivre ça. Je n'ai pas envie d'être coincée, piégée. Donc, il ressent ces énergies piégeantes. Et aussi, il peut aussi, parce que cette carte du mariage est positive et négative, donc, il peut aussi se dire, j'ai envie d'être en couple avec elle, un couple aussi, un couple matérialisé, hein, être ensemble. Quand je dis un couple sérieux, c'est pas un couple d'obligation, c'est un couple régulier. On est l'un avec l'autre souvent parce qu'on a envie d'être ensemble. On peut vivre ensemble aussi, on peut vivre ensemble, partager des choses, sans pour autant être l'un sur l'autre attachés, obligés, avec des comptes à rendre. Voilà, c'est un nouvel amour là qu'on nous demande de concrétiser. Hein. C'est pas un amour habituel. Hein. Voilà. Alors là, espièglerie, voilà, ça va avec cette carte du mariage. Moi, je le sens ça. Donc ouais, ce masculin, je pense qu'il pense à ça, cet attachement, plus le mariage dans le sens négatif, quoi. Ouais, j'ai très envie de vivre avec ma féminine, mais lui aussi il connaît pas le concept. Toutes ces relations d'avant, on l'a obligé, on lui a demandé des comptes, on lui a gueulé dessus, j'en sais rien. On l'a maltraité, quoi, parce qu'on ne l'aimait pas. Ce masculin, il n'était pas aimé pour ce qu'il est vraiment. On le laissait pas être en toute liberté ce qu'il est. On le laissait pas. Donc il connaît pas et il a peur que lui il se remette en réunion avec sa féminine implique ça. Et regardez, espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Là, on sent la légèreté. Le masculin, il a bien envie d'aller vers sa féminine, mais c'est pas ce que ça implique. Il a peur qu'elle lui demande vraiment ça, là, de l'attachement, de l'obligation, tout ça. Alors que
Voilà, il a envie, lui, il a envie en fait d'aller voir sa féminine, mais de pouvoir repartir quand il veut. Il a envie de pouvoir partager des moments avec elle, et puis voilà. Alors vous me direz, ouais, mais bon, c'est pas ça, la réunion, gna gna gna. Bah ouais, mais on n'y est pas encore, hein, la réunion pour l'instant. Il ressent ça aussi parce que c'est pas prêt le lien et tout ça. Mais voilà, si vous le laissiez de plus en plus libre, aller, venir et respecter ces moments de silence, et ben peut-être que il aura plus confiance à revenir de plus en plus souvent, etc. Ça peut se faire progressivement. Pourquoi cette réunion aurait lieu d'un coup là? Bon, ça peut se faire d'un coup, mais ça pourrait aussi se faire que tout le monde s'habitue aussi, parce que ni la féminine ni le masculin ne connaissent ça, quoi. Cet amour qui est sans obligation, en toute liberté, quoi. C'est un amour qu'il faut reconstruire, c'est un amour qu'il faut vivre dans la matière, tout doucement peut-être aussi. Peut-être. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, je pense que le masculin, en tout cas, il se questionne là-dessus et c'est un facteur bloquant pour lui. Hein. Sachez-le. Alors, on va voir où en est notre chère féminine. Oh, l'oracle coup de cœur. Je vois. Je vais regarder quand même sur le masculin. Je pense que je vais faire 2 vidéos séparées, parce que là on est déjà à 30 minutes sur le masculin. Je vais vous faire une vidéo pour le masculin, une vidéo pour la féminine. Comme ça, on en aura un chacun. Il y en aura pour tout le monde. Alors, allez, on va finir avec les masculins, alors, jusqu'au bout. Genre, on ira jusqu'au bout avec les masculins. Allez, on les soutient. Ah, ben l'archange Raphaël est dans la guérison, là. Hop, où en sont nos masculins ? Ouais, vraiment là, ah là, ça c'est beau. Ah bah, franchement, ça confirme. Franchement, là, ça confirme. Franchement, toutes mes cartes vont dans le même sens. Allez, là, franchement, ça confirme. Alors, un masculin qui est encore dans le pardon. Un masculin, bon, qui a peut-être à pardonner à des choses du passé pour lui, mais moi je pense un masculin qui a besoin de pardon, même le pardon à lui-même. Ça va avec la carte de la fatalité. C'est vrai qu'il aimerait bien, regardez, il aimerait aller vers cette union. Donc vous voyez, il a envie. On a eu la carte de la fusion, on a eu la carte du mariage, on a la carte de l'union. Donc c'est clair dans sa tête, il a un flash, il a quelque chose de très fort. Donc là, effectivement, il y a le pardon. Et bien oui, il a l'impression que dans cette union, il n'est pas à la hauteur, il ne se comporte pas comme il faut, et pour cause, c'est pas prêt, quoi. Il y a encore des choses à faire. En plus, il a besoin de repos, ce masculin. Moi, je vois aussi d'introspection, besoin d'y voir clair, besoin de se reposer, regarder en son cœur, se reposer sur le cœur. Il y a vraiment, voilà, il a besoin aussi de se trouver aussi quelque chose de correct aussi pour lui dans tout ça. C'est nouveau, hein. Et regardez, alors là, franchement, écoutez, regardez. Déclic. Nous avons un déclic, une prise de conscience, une illumination. Là, vraiment, ce week-end, là, ça va dépoter hein, pour eux. Et regardez, ça ouvre quoi? Une porte. Pour moi, nous ouvrons une nouvelle porte chez le masculin. C'est super. C'est super, moi, franchement. Et regardez, outil qui me montre qu'effectivement, il est en train de trouver les outils. Voilà. Il est en train, lui, de prendre conscience qu'il y a un travail, il y a un parcours. Je crois qu'il prend conscience qu'il y a un parcours vibratoire. Il cherche les outils, il est en train de chercher ou de les avoir. On lui donne, hein. Je crois qu'on lui donne les outils. Là. On lui présente les outils puis pour réparer le cœur, vous voyez, les outils pour comprendre et réparer cet amour. Là, on lui donne vraiment des clés au masculin. Je crois, là, ce week-end, ça va donner. Je vais remettre les petits oiseaux. Hop. Allez, je vais regarder sur les cartes. J'avais envie de prendre les cartes des maîtres ascensionnés, là. On va finir avec les masculins. Et après, je vous ferai une vidéo pour la féminine. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, les maîtres ascensionnés, pour nos masculins?
Là. On a des belles énergies ce week-end. Je sais, on vous dit ça tout le temps et vous arrêtez pas de dire ouais, on nous dit ça, nanana. Ben ouais, mais vous aussi, vous avancez progressivement. Vous n'avez pas, vous n'êtes pas rentré dans l'illumination dès que vous avez su que vous étiez en parcours flamme jumelle. Vous n'avez pas tout épuré le même jour. Enfin, merde, faut être patient, quoi. Ça fait partie du chemin, quoi. Et puis bon, j'ai envie de dire une chose, et là, une bonne fois pour toutes, n'oubliez pas que l'état final, c'est d'être bien sans le masculin. Donc tant que vous attendez après lui pour vous réaliser, pour être heureuse, pour être bien, vous vous plantez de route là. Donc remettez-vous en question, allez chercher vraiment ce qui vous manque pour être bien sans lui. Vous devez vous suffire. Là vraiment, j'ai eu cette clé là cette semaine. On a des belles cartes, on a des belles cartes. Il faut vous suffire à vous-même. Je me suffis. Racontez-vous ça tous les jours à longueur de journée. Je me suffis, je me suffis, je me suffis. Vous pouvez tout vous apporter, tout, dans tous les domaines, même en amour, apportez-vous tout. Bon, vous pouvez pas vous embrasser? Bah si, regardez. Bon, je sais, c'est pas pareil, mais quoique, avec un peu d'imagination, hein, vous pouvez tout vous apporter à vous-même. Je me suffis. Alors... Et ouais, quand vous suffirez, vous arrêterez d'emmerder le mode masculin et de lui demander des choses. Vous arrêterez de le mettre dans cette énergie d'obligation envers vous. Il n'en veut pas de ça. Il veut pas être la raison de votre bonheur. Il ne veut pas être responsable de votre bonheur. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas responsable du sien. Créez votre bonheur tout seul. Pourquoi moi j'adore les étoiles? Parce que moi, je me suis dit, je vais me créer mon bonheur toute seule. Alors, offrande de paix. Ben voilà, regardez, c'est la femme, hein, bison blanc, qui vous offre la paix, donc sur les masculins, hein, qui offre la paix ancestrale, qui vient peut-être, ben justement, lui apporter justement peut-être ses clés hein, de la paix, d'y voir plus clair aussi, ce qui subit beaucoup, hein, notre masculin, il ne comprend pas trop ce qui lui arrive, et là, alors là j'ai l'expression artistique aussi. Il va peut-être aussi prendre conscience qu'il a des dons pour moi, qu'il a des dons ou des passions artistiques qui peuvent aussi l'aider beaucoup. Et là, j'ai même écrivé. Hein. Peut-être que notre masculin est doué pour écrire des choses, pour écrire ses mémoires. Peut-être que s'il y a des masculins qui me regardent, peut-être écrire ce que vous ressentez pour y voir plus clair. Ça peut vous aider à y voir plus clair. Et même les féminines, hein, si vous avez des choses à dire à votre masculin, écrivez sur un papier, quoi. Mais arrêtez de lui envoyer des messages, quoi. Ça va pas l'aider, lui, dans la matière. Et un masculin n'est pas manipulable dans la matière. Hein. Il est manipulable, il est manipulable, vibratoirement. Donc, changez votre vibration, quoi. Il n'y a que ça à faire. Donc, vent de prospérité. Lakshmi. Moi, je suis initiée aux énergies de la déesse Lakshmi. Et franchement, ouais, il y a des mantras, des choses à faire. D'ailleurs, si ça vous intéresse une initiation, tiens, là, je lance ça comme ça. Si ça vous intéresse une initiation à la déesse Lakshmi, contactez-moi, voilà. Je ferai ça, je vous ferai un super prix. Parce que c'est très intéressant, ces énergies de la déesse Lakshmi en soi, ça permet, bon déjà il y a 2 livrets avec des trucs à faire, des énergies. Si ça vous parle, ouais, contactez-moi, masculin ou féminine. C'est pour la déesse de l'abondance, ouais, financière, l'abondance matérielle, voilà. Donc ouais, je vais lancer ça, tiens. Voilà, ça m'est venu d'un coup, hein, je propose, je me dis, pourquoi je garderais ça pour moi? Je pourrais le partager en masse. Allez, contactez-moi, je vous ferai partager ça. Regardez. Oh, mais c'est que notre masculin aurait percuté qu'il a rencontré. Alors j'aime bien, alors c'est pas âme sœur ni flamme jumelle, c'est flamme sœur. Bon, dans ce jeu, ça veut dire flamme jumelle. Voilà. Vous avez rencontré votre flamme sœur. Oh, incroyable. Là, je crois que, ouais, on lui a dit. Et regardez, cher masculin, utilisez votre magie. Eh ouais, nos masculins, ils sont magiques. Ils ont des dons, ils ont plein de trucs, ils ressentent des choses, ils savent des choses, ils ont conscience.
Et là, ils vont en prendre de plus en plus conscience. Donc, un masculin qui reprend son pouvoir et qui s'ouvre à la spiritualité. Moi, je dis bravo. Bravo les masculins et bravo les féminines qui les ont aidés à faire ça. Qui les a aidés. Bon, laisse tomber la conjugaison. C'est pas grave, on verra ça un autre jour. Voilà, voilà. Donc il est temps de se quitter pour nos masculins et on se retrouve de suite pour une vidéo sur les féminines. Bisous, bisous.